Bonjour, nous allons vous présenter notre projet. Pour cela, nous allons dans un premier temps vous montrer l'exécution de celui-ci ainsi que les idées de conception, puis dans un second temps, nous allons évaluer notre travail ainsi que les différentes limites et contraintes que nous avons trouvées. Pour rappel, notre projet se structure sous une application de gestion du fichier orienté client-serveur. Pour commencer la partie de l'exécution, nous allons montrer comment nous avons structuré la partie de la gestion des comptes utilisateurs. Nous avons ouvert une console pour le client ainsi qu'une console pour l'utilisateur. Nous lançons le serveur ainsi que le client. Nous allons le connecter dans un premier temps avec le compte super utilisateur et nous allons créer deux comptes pour tester le fonctionnement. Ici on met l'option 1. Après, on remplit les paramètres du premier compte, comme par exemple Badran Ali avec l'adresse mail, identifiant et password. Puis, on fait la même chose pour un deuxième utilisateur, comme nom Sanchez Daniel, adresse mail, identifiant et password. Après, nous sortons du compte du super utilisateur et nous allons tester si les nouveaux comptes créés ont bien été faits. On rentre avec un des utilisateurs et ça marche. Nous pouvons bien accéder au serveur avec le premier compte et de même ici pour le second compte. Nous allons évaluer maintenant le comportement du serveur avec des comptes non connus. Si on met un compte avec un user qui n'existe pas, nous pouvons observer maintenant que le serveur nous renvoie que l'identifiant est faux et que ne nous laisse pas accéder au contenu. On peut faire la même chose avec un mot de passe qui est faux et le serveur va rendre la même chose avec une requête que le mot de passe est faux. Nous allons le reconnecter avec un des comptes utilisateurs. Nous pouvons observer les différentes options que l'utilisateur peut choisir: gestion de fichiers, gestion de paramètres, aide et sortir de l'application. Nous allons choisir la gestion des paramètres. Nous pouvons observer les paramètres introduits lors de la création du compte par le super utilisateur. Nous allons modifier comme exemple le premier paramètre, le paramètre de l'adresse mail, le paramètre numéro 3, donc nous changeons ce paramètre. Si nous rentrons à nouveau dans la partie de gestion des paramètres, nous pouvons observer que celui-ci a été bien modifié. Ces modifications de paramètres peuvent être aussi accomplies de la part du super utilisateur, comme nous pouvons observer maintenant. Ici, on peut voir maintenant que la liste des différents utilisateurs disponibles pour modifier leurs paramètres. Nous choisissons le premier utilisateur et à nouveau nous rentrons dans le menu qui nous a été déjà connu. Modifions à nouveau l'adresse mail comme exemple. Nous allons maintenant expliquer quelle a été notre idée de conception pour la gestion des comptes utilisateurs. C'est donc tout ce qu'on veut jusqu'à maintenant. Dans le dossier serveur, nous trouvons un fichier compte. Dans ce fichier, nous sont présents tous les comptes pouvant accéder au serveur. Dans la première colonne, on trouve le user. Dans la seconde colonne, on trouve le mot de passe et dans la troisième, un identifiant. Lors de l'ajout ou suppression d'un utilisateur, ce fichier est modifié. Dans ce dossier, nous trouvons plusieurs fichiers. Le fichier param nous sert à créer le numéro d'identifiant des utilisateurs. Chaque X représente un utilisateur et est ajouté lors de la création de chaque utilisateur. Le fichier param000 présente les users des différents comptes utilisateurs pour les afficher lors de la liste de gestion d'utilisateurs. Les deux fichiers suivants sont créés par le fichier param et les identifiants des fichiers utilisateurs. Le premier fichier représente les paramètres du premier utilisateur. Nous trouvons par exemple le paramètre que nous avons modifié. Nous pouvons observer la même chose pour le fichier de second utilisateur. Nous allons maintenant observer la partie de gestion des fichiers. Nous allons nous connecter avec un des utilisateurs. Côté utilisateur, nous pouvons téléverser un fichier ou gérer les fichiers pour lesquels nous avons des droits. Nous parlerons de ceci dans la partie d'évaluation, mais nous ne sommes pas arrivés à faire fonctionner cette partie. Nous allons de toute façon la montrer et expliquer notre idée de conception. Premièrement, nous allons voir comment téléverser un fichier. L'utilisateur doit seulement écrire le schéma du fichier qu'il veut téléverser.
Nous allons observer quelles sont les options de gestion. Donc du coup, pour les options de gestion disponibles, nous pouvons soit télécharger un fichier, soit le renommer, soit le supprimer. Pour ces options, du coup, on aura une liste comme avec le super utilisateur pour faire pour la gestion des utilisateurs. Après, nous avons l'option de l'aide. Donc du coup, dans cette option, on peut voir qu'il y a un message pour l'utilisateur pour qu'il voit comment le système fonctionne généralement. Nous allons sortir de ceci et nous allons voir quelle a été nos idées de conception pour la partie de la gestion des fichiers. Donc du coup, pour le cas du serveur, dans son dossier, nous pouvons trouver un dossier fichier. Dans ce dossier vont être placés tous les fichiers qui sont téléversés dans ce serveur. Puis, dans le dossier docserver, nous pouvons trouver aussi un dossier fichier. Dans ce dossier vont se placer des fichiers avec le nom des fichiers téléversés. Dans ces fichiers, ils vont apparaître les différentes options et droits qu'il y a à chaque utilisateur sur le fichier. Par exemple, des droits de téléchargement, de renommage ou de suppression. Dans la partie du client, du coup, nous trouvons un dossier téléchargement dans lequel vont se placer tous les fichiers qui sont téléchargés de la part du client. Donc du coup, on vient de finir cette première partie et on va entamer la seconde partie qui est celle des limites ainsi que les contraintes que nous avons trouvées. Donc du coup, nous pouvons citer, je crois, premièrement, la limite de la gestion des fichiers. Donc du coup, en principe, nous sommes dans une application de gestion des fichiers et en effet, la partie la plus importante qui est celle-ci, elle ne fonctionne pas dans notre cas. Ceci se doit à différentes raisons. Premièrement, du coup, on a eu un problème d'organisation du temps. C'est-à-dire, on n'a pas cru que du coup, ça allait nous prendre autant de temps, ce que le projet en soi, et c'est un aspect que nous devrions améliorer. Dans un second temps, on a eu ainsi aussi un problème de conception. Du coup, on a pris beaucoup de temps pour tout ce que ce serait la partie de la gestion de compte utilisateur. C'est vrai que c'est une partie qui est plutôt complexe et dans laquelle on a passé beaucoup de temps. Mais c'est cette perte de temps ce qui nous a obligé du coup à passer moins de temps dans la partie de gestion de fichiers qui du coup c'était réellement la partie la plus importante et non pas autant celle de la gestion de compte utilisateur. Donc du coup comme on a dit ce sont ça nos problèmes et nos limites les plus importantes. Nous faisons par exemple donner dans cet aspect une évaluation plutôt négative de notre projet. C'est vrai aussi que si nous restons dans la partie des comptes utilisateurs de cette gestion, du coup, on peut dire que l'évaluation peut être plutôt positive parce que nous pouvons juger que le travail qu'on a effectué est un travail qui est bon, du coup qui est rigoureux. Mais bon, ceci n'est pas une excuse parce que du coup, comme j'ai dit avant, la partie la plus importante et qui a le plus de poids, du coup, il n'est pas effectué correctement. Donc, du coup, je crois que nous avons appris que la partie de planification d'un projet est la partie la plus importante. On pourrait dire que c'était pratiquement c'est le 80% du projet. Sans elle, rien ne peut se faire. Et du coup, ce projet, en fin de compte, il nous a permis du coup à comprendre ça, à l'apprendre réellement, et du coup dans des projets futurs, ne plus faire cette erreur. Avec ça, on a fini la seconde partie. Merci beaucoup pour avoir vu cette vidéo, et à bientôt. Au revoir.